الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي الليلة 14 من شهر ربيع الأخير لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة للحادية عشر من شهر ديسمبر لعام 19 و2000. كعادتنا في ليلة الخميس نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وقد شرعنا في قراءة الباب 44 و100 الذي هو بعنوان من دعا الله أن يحسن خلقه، كما شرعنا في قراءة الحديث 37 حيث روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. وبدأنا في شرح هذا الدعاء وانتهينا عند قوله عليه الصلاة والسلام الصحة. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir. Nous sommes dans la 14e ou la 15e, en fonction des différents calendrier, on a un jour de décalage. Donc il y en a qui nous disent qu'on est dans la 15e nuit, d'autres qui nous disent qu'on est dans la 14e nuit. Allahu a'lamu bis-sawab. Ala kulli hal, donc du mois de Rabi' al-Akhir 1441, c'est-à-dire le 11 décembre 2019. Comme à l'accoutumée, le mercredi soir, nous ouvrons le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement, et nous avons commencé la semaine dernière la lecture du 144e chapitre, qui a comme titre « Celui qui demande à Allah de lui parfaire son comportement ». Et on avait commencé à lire le 307e hadith du livre, dans lequel Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait beaucoup avec les mots suivants: Allahumma inni as'aluka as-sihha, ou Allah, je te demande la santé, wal iffa wal amana wa husna al-khuluqi wal rida bil qadar. Donc on avait déjà commencé la semaine dernière avec la première partie de cette invocation-là, Allahumma inni as'aluka as-sihha, et on reprend avec al-iffa. Wal-iffatu fi lisan al-arab huwa al-kaff wal-imsak. وقال بعضهم هو ضبط النفس عن الشهوات، أي إمساك النفس وأخذ زمامها وحبسها عن إطلاقها في ما تحبه، فيما تحبه النفس، وما تحبه النفس يسمى شهوة. فالعفة أن يمسك المرء عن نفسه حتى لا تقع في الشهوات المحرمة طبعا، وهذا لابد من ذكره. فليس الوقوع في جميع الشهوات محرمة، وإنما يكون محرما إذا كانت هذه الشهوات محرمة. فلذلك ينبغي قيد العفة بهذا الأمر، وهو الشهوات المحرمة. فثمة شهوات مباحة وثمة شهوات محرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عز وجل أن يجعله عفيفا، والعفة كما سبق هو أن لا يقع المرء فيما لا تحمد عقباه من الشهوات المحرمة. La seconde chose que le prophète demande à Allah Azza wa Jalla régulièrement, assez souvent, c'est al-iffa. Et al-iffa, on traduit ça en français par la chasteté. Et la chasteté, généralement, je dis bien en français, consiste à s'éloigner des plaisirs charnels, des plaisirs du corps. Et en arabe, al-iffa, ça veut dire se retenir, s'abstenir, en gros l'abstinence. Le fait de retenir sa personne, son âme, son penchant bestial, de tomber dans tous les désirs qu'elle souhaite réaliser. Shahawat. Shahwa, ce sont les désirs donc, de l'âme en rapport avec le corps. Et shahiyya, c'est le désir de l'âme en rapport avec ce qui se mange. Donc on a shahwa, on a shahiyya. Et shahwa, donc c'est les plaisirs, les désirs humains
physiques. Wash-shahiyya, ce sont les plaisirs humains en rapport avec l'alimentation. L'appétit, si vous voulez. En français, on a l'appétit donc classique, le fait d'avoir envie de manger, et on a l'appétit sexuel, comme vous le savez. Donc en arabe, on a un mot pour chacun de ces deux appétits-là. Et l'iffa, c'est justement le fait de se retenir, d'avoir cette force-là, de se retenir, de tomber dans tous ces désirs humains envers tout ce qui est physique. Et bien entendu, il est important de préciser ici que cette shahwa, il faut qu'elle soit interdite. Parce qu'il y a deux types de shahwa. Une qui est tolérée, licite, et une qui ne l'est pas. Et quand on demande à Allah al-iffa, c'est de nous préserver de tomber dans l'assouvissement du plaisir physique interdit. Et pas le plaisir physique permis. D'ailleurs, النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الزواج سنة من سنته. Le prophète nous a informé عليه الصلاة والسلام que le mariage faisait partie de sa tradition qui était à suivre. Comme il nous a informé كما أخبرنا أن النساء حببت إليه. Comme il nous a informé que les femmes, on lui a fait aimer les femmes. وقبل ذلك أخبر الله عز وجل في كتابه أن الزواج ليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل هو سنة الأنبياء والمرسلين من قبله. Comme Allah nous a informé dans le Coran que le mariage n'était pas seulement la tradition du prophète عليه الصلاة والسلام, mais c'est aussi la tradition de tous les prophètes et messagers. قال الله عز وجل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Certes, auparavant, avant toi, nous avons envoyé des messagers et nous leur avons donné épouse et descendance. Épouse et descendance. وأكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وقال أن التبتل من بدع النصارى التي ابتدعوها من عند أنفسهم من غير أن يأمر الله عز وجل بذلك. Aussi, le prophète alayhi salatu wassalam, il a interdit le célibat. Le célibat dans le sens où on le choisit. On le choisit. Et il nous a informé que le vœu de célibat faisait partie des innovations créées par les chrétiens, qu'Allah ne leur a pas légiféré. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله كما جاء به القرآن. الرهبانية يعني c'est le fait de s'isoler, de vivre en ermite, loin des rapports dans la société, avec la société. وجاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل ولولا ذلك لتخسينا. Il a dit عليه الصلاة والسلام, les compagnons رضي الله عنهم ont dit, le prophète nous a interdit de faire vœu de célibat, et s'il ne l'avait pas fait, nous nous serions émasculés. On se serait castrés pour ne plus avoir de shahwa. Pour ne plus avoir de shahwa. Donc Allah Azza wa Jalla nous a permis d'assouvir notre shahwa dans le halal. Donc quand on parle de iffa, on parle de iffa anil haram. Sinon, on ne doit pas comprendre que l'iffa huwa tarku qada'i shahwati mutlaqan. Hada ghayru murad. Il ne faut pas comprendre de l'iffa ici qu'on ne veut plus avoir de rapport complètement avec le sexe opposé. Non, c'est dans le haram. Amma dans le halal, alhamdulillah, non seulement c'est permis, mais c'est même légiféré, et même hatta quand on le fait, on a des récompenses. Qala alayhi salatu wassalam wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Lorsque l'un d'entre vous assouvit ses plaisirs, ses désirs, alors il aura la récompense d'une aumône. Al-iffa. وجاء في المصنف ابن أبي شيبة أن أحد السلف كان له صاحب يأبى أن يتزوج فقال له لتتزوجن أو لأقولن لك مثل ما قال عمر لأحد قال ذلك المعني وما قال عمر فقال له ما يمنعك عن الزواج
إلا أحد أمرين العجز أو الفجور. Et un homme, il a dit à un ami à lui, tu vas te marier ou je vais te dire la même chose que Omar a dit à un homme qui refusait de se marier. L'autre lui dit, et qu'est-ce que Omar lui a dit? Il lui a dit, la seule chose qui t'empêche de te marier, du moins, tu ne te maries pas qu'à cause d'un des deux éléments suivants. Al-ajz, yani l'impuissance, adam al-qudrati ala al-jima', l'impuissance, ou al-fujur, ou la perversion. C'est-à-dire que tu fais des choses à côté qui t'empêchent, qui te permettent de patienter et de faire autre chose que le mariage. وتعلمون أن بعض الناس سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته في السر فلما أخبروا كأنهم أقالوها فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر وقال الآخر أنا أقوم ولا أرقد وقال الثالث أنا لا أتزوج فقال عليه الصلاة والسلام لما أخبر بذلك أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Il y a certains hommes qui ont voulu savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était lorsqu'il se trouvait seul chez lui dans son adoration. Après avoir été informés, ils ont trouvé que c'était peu par rapport à ce que eux faisaient. C'est-à-dire qu'ils pensaient, ils trouvaient que ce que eux ils faisaient était peu par rapport à ce que le prophète faisait. Alors ils ont voulu mettre les bouchées doubles. Maintenant il a dit quoi? Moi à partir d'aujourd'hui, je jeûnerai tous les jours et je ne romprai pas mon jeûne. Un autre il a dit, moi je prierai toute la nuit et je ne dormirai pas. Et le troisième il a dit, moi je ne me marierai pas. Alors, lorsqu'il a su ce qui avait été dit, il leur a dit, quant à moi, je jeûne et je déjeune. Je prie la nuit et je me couche. Et je me marie. Quiconque se détourne de ma tradition n'est pas des miens. Laysa minni. N'est pas des miens. على كل حال لو أردنا أن نطيل الحديث عن هذا الموضوع لكان لنا ما نطيل به الوقت وليس هو المقصود. Si on voulait encore parler là-dessus, on pourrait rester longtemps encore. Mais ce n'est pas le but. الشاهد يجب على المؤمن أن يكون عفيفا سواء كان رجلا أو امرأة ولا يعني ذلك الابتعاد والاعتزال عن الناس لا سيما في مثل هذه الأزمان التي كثرت فيها الفحشاء والمنكر والزنا والسفور والتبرج والعري. هذا الزمان الذي أدركناه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر عنه من قبل فلم يراه أحد قبلنا. زمان الكاسيات العاريات بل زمننا هو زمن العاريات العاريات لم يبقى لهن ما تكسو به عورتها ولا حول ولا قوة إلا بالله. Surtout aujourd'hui, encore plus que l'iffa est encore plus une caractéristique que le croyant se doit d'avoir et de demander à Allah Azza wa Jal, car on vit dans une époque où les gens sont dévergondés, n'ont plus de valeur, sont quasiment nus, une époque où la fornication et l'adultère sont devenus normaux, plutôt normal, et une époque où on a vu de nos propres yeux ce que le prophète il a informé depuis longtemps, l'époque des femmes habillées et déshabillées en même temps, vêtues et dévêtues en même temps. On peut même aller plus loin en disant l'époque des gens nus. L'époque des gens nus. On vit dans un pays où le naturisme il est permis dans certaines zones. Je me souviens, j'avais entendu dans les informations avant l'été dernier qu'ils avaient débloqué une zone au bois de Vincennes pour les naturistes. J'ai entendu aussi qu'ils avaient autorisé dans un restaurant aussi sur Paris les naturistes. Et on ne parle pas des nombreuses plages qui sont à eux. Il y a longtemps de ça, je crois que c'était la dernière fois que j'étais sur une plage en France.
Avec nous, on a du mal à trouver des plages en France. Alors on doit prendre, on longe la côte jusqu'à on trouve un coin où il n'y a rien ni personne. On doit descendre, limite on fait de l'escalade, de la descente en rappel, et on trouve un coin où il n'y a rien ni personne. C'était dans la région de Berck. Tu connais Berck Deauville, Berck, tout ça. Alors on avait trouvé un coin, on était parti entre hommes avec les enfants. On a passé une bonne journée, machallah, ça s'est bien passé. À un moment, on s'est assis pour prendre un goûter. Et il y a un bonhomme qui passe. Comment il était ce bonhomme? Il avait des lunettes de soleil, des tongs, c'est tout. C'est tout. On était comme ça, il y avait les enfants, on leur a fermé les yeux comme ça. Et c'était une plage de galets. J'ai venu, on lapide ce. Bien sûr, on ne l'a pas lapidé. Il est parti comme ça, mais normal, il est passé devant nous, mais c'était nous les. Qu'est-ce qu'on faisait là, quoi? C'est pas possible. Un peu plus tard, il y a 2 policiers qui sont passés, c'était à cheval. On a été les voir, on leur a dit, monsieur, il y avait un homme et une femme, excusez-nous, monsieur l'Argent. Tout à l'heure, il y a un homme, il est passé, il était tout nu. Je dis, ouais. Un peu plus loin, là-bas, il y a une plage de nudistes. Ah. Donc, eux, ils ont le droit de sortir de leur zone, mais on n'a pas le droit, nous, de rentrer dans la leur. Donc, nous, on se préserve, on préserve nos enfants, et puis eux, ils peuvent aller où ils veulent. On dit, qu'est-ce que vous voulez? Arrêté municipal. Alors, dans le pays où on fait des lois pour interdire aux femmes de porter le fameux burkini, eh bien, on autorise aux gens de nager nus. Voilà la logique. Et ça, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Bientôt, vous verrez les gens dans la rue marcher nus. Et personne ne leur dira rien. Et ces choses-là, le prophète nous en a parlé, alayhi salatu wassalam. Il nous a même dit plus que ça encore. Et on vous en parlera le moment venu. Des choses invraisemblables. Quand les sahaba, ils les entendaient, ils étaient étonnés. Ils disaient, quelque chose comme ça, il va se passer? Et ils disaient, mais les musulmans, ils seront à ce moment-là. Et ils feront des du'a. Ils se cacheront dans des coins et puis ils attendront que ça passe. Parce qu'ils ne pourront rien faire d'autre. Ils ne pourront rien faire d'autre. Al-ajz, ni plus, ni moins. L'incapacité d'interdire le mal. Interdire le mal, tu ne pourras pas le faire. Tout ce qui te restera, toi, c'est quoi? Ad-du'a. Et bientôt, vous verrez le hadith dans Sahih Muslim quand le prophète dit que bientôt, le musulman, il prendra sa femme et ses enfants et puis il fuira dans les montagnes avec un troupeau de moutons à la recherche d'herbes à brouter et en suivant la pluie, comme il dit à la fin du hadith, il fuira avec sa religion des tentations. Ça veut dire qu'il viendra un moment où les tentations seront tellement partout et inévitables que le seul moyen pour nous d'y échapper, ce sera de se réfugier dans les montagnes. Donc aujourd'hui, on gratte comme on peut, on essaye comme on peut, malgré tout. Mais bientôt, ce ne sera plus possible. Il viendra un moment, je ne sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, Ma'adri, Allah alam, où on regrettera aujourd'hui. T'imagines, toi. Il viendra un temps où on regrettera ce qu'on vit aujourd'hui. Alors imagine comment ce temps-là il sera. Al-Muhim. ثم قال والأمانة. الأمانة هو مصدر أمن يأمن. والأمانة ضد الخيانة وهي من خصال المسلمين التي أمر الله عز وجل بها عباده في آيات كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون فهي من صفات المؤمنين المحمودة وهي التي بها يتميزون عن المنافقين الذين يخونون الأمانة وخيانة الأمانة خافها السماوات والأرض والجبال حيث قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها أي خافوا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فنهى الله عز وجل عن خيانة الأمانة، وأمر الله عز وجل عن حفظ الأمانة وأدائها إلى أهلها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خيانة الأمانة من صفات المنافقين. فإذا اؤتمنت فاجتهد غاية الاجتهاد أن تؤدي الأمانة كما أتتك، وأن تردها إلى أهلها، وإياك أن تخون صاحب الأمانة فتكون ممن طبع على صفات النفاق. Puis, il a demandé al-amana. Donc, al-amana en français, c'est assez difficile à traduire. Il y en a qui la traduisent comme étant le dépôt. On t'a fait un dépôt. On t'a confié quelque chose. En arabe, on dit al-wadi'a. Al-wadi'a, c'est quelque chose que je t'ai confié. Et donc, al-amana, ça vient du verbe amina. Amina, qui veut dire mettre en sécurité. Wa ammantuka, je t'ai mis en sécurité. Wa amintu, je suis en sécurité. Amana, c'est la même base, mais ce n'est pas le même verbe. Donc, amina, al-amn, wal-aman, wal-amana, ces trois mots-là viennent du même verbe. Al-amn, la sécurité. Ou bien si tu veux dire la paix. Yallah. Al-aman, la sécurité. Al-amana, le dépôt. Donc quel est le lien entre le dépôt et la sécurité, vu qu'ils viennent de la même base, et la paix? Ça veut dire que je te confie un dépôt, car j'estime qu'auprès de toi, il sera en sécurité. C'est pour ça que certains ils disent al-amana, et de là on a al-amin, le surnom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le digne de confiance. Celui auprès de qui on se sent en sécurité. Il y a toujours ce rapport avec al-amn, qui est là, la paix, se sentir en sécurité. Donc al-amana, c'est ce sentiment de confiance que j'ai envers toi, qui me pousse à te confier des choses qui sont pour moi importantes, qui ont de la valeur. C'est ça l'amana. Même à la mosquée, c'est la mosquée. Hein. Tu veux aller faire tes besoins, dans les poches, tu as, je sais pas moi, ton téléphone. Tu regardes bien autour de toi, à qui je vais laisser mon téléphone avant de... Normalement, n'importe lequel, tiens, Akhi, je vais faire mes émissions, je reviens. Mais aujourd'hui, tu reviens, le Akhi à qui tu n'as pas sur ton téléphone, ben là, qui ne sera plus là, quand tu reviendras. On arrive à un stade où, malheureusement, même la confiance, on la trouve plus dans les mosquées. C'est d'ailleurs un des signes de la fin des temps. Et un homme, il s'est levé un jour auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Rasulullah, mata as-sa'a, quand est-ce que l'heure aura lieu? فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه. Il ne lui a pas répondu. Un peu plus tard, il lui a dit أين السائل آنفا. Il est où celui qui a demandé tout à l'heure? Il a dit أنا ذا يا رسول الله. Je suis là. Il lui a dit إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. Lorsque l'amana sera gâchée, on ne trouvera plus personne à qui la confier, alors attends l'heure, elle arrive. Alors il y en a un, il a dit يا رسول الله ومتى ذلك. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître la disparition, le gâchis de l'amana? Lorsqu'on confiera la responsabilité à ceux qui n'en sont pas dignes, alors sache que l'amana aura été gâchée. L'amana, donc on l'a traduit plus ou moins brièvement, approximativement. Maintenant, c'est par leur inverse que les choses sont plus claires. Qu'est-ce que l'inverse de al-amana? Al-khiyana. Al-khiyana, c'est justement la trahison. Après, moi, personnellement, en français, je ne sais pas s'il existe une différence entre la trahison et la traîtrise. Personnellement, je ne connais pas s'il existe une différence entre ces deux verbes-là. Et al-khiyana, justement, c'est le fait de ne pas respecter un pacte. C'est le fait de ne pas respecter un engagement. C'est ça le khiyana. C'est le fait de ne pas, justement, de trahir la confiance. Hadihi hiya al-khiyana. Et Allah Ta'ala nous a interdit de faire al-khiyana.
Il dit Azza wa Jalla Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah et son messager. Ainsi, vous trahirez cette confiance qu'on a mis en vous. Et Allah Ta'ala nous informe dans le Coran que c'est les caractéristiques des hypocrites. Allah dit dans le Coran parlant des hypocrites يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قراءة. Ils trahissent Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne font que se trahir eux-mêmes, sans même s'en rendre compte. Sans même s'en rendre compte. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. Dans l'autre verset, وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils veulent te trahir, sache qu'ils ont déjà trahi Allah avant. فَأَمْكَلَ مِنْهُمْ. Donc, min sifat al-munafiqin, parmi les caractéristiques des hypocrites, on ne peut pas leur faire confiance. Et on ne peut pas leur confier quelque chose sans qu'ils ne le trahissent. Sans qu'ils ne le trahissent. Donc, l'amana, c'est cette confiance qui nous pousse à te confier des choses, en espérant les récupérer en temps et en heure, en bon état, dans l'état que tu leur as confié. Qu'Allah Ta'ala, il nous l'ordonne, il nous interdit son opposé, et il nous informe que parmi les caractéristiques louables des croyants, justement, le fait de respecter l'engagement qu'on a pris auprès des autres, le fait d'être digne de la confiance que les gens nous portent, et le fait de rendre le dépôt qui nous a été confié comme dans l'état dans lequel il nous a été confié. Allah dans le Coran il dit subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Et ceux qui sont consciencieux, attentifs, qui font attention aux dépôts qu'on leur confie et aux engagements qu'ils prennent. On va reparler de ce verset tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leurs ayants droit, à leurs propriétaires. On n'a pas le droit de venir, quelqu'un maintenant il te confie, je vais vous raconter deux histoires. القصة الأولى قد سبقت حكايتها عليكم في دروس سالفة. La première, je vous l'ai déjà raconté, c'était avant l'islam, avec, tu te souviens comment il s'appelle? Hassan. As-Samawal. Samawal, c'était un notable de confession juive qui vivait chez les Arabes. Et qui était, si vous voulez, une sorte de banque. Une sorte de banque, les gens venaient, ils déposaient chez lui leurs affaires, leurs biens, leur argent, pour les récupérer quand ils en avaient besoin. Et il y avait un grand, très connu chez les Arabes, qu'on appelle Imru al-Qais, le petit-fils de Amr ibn Kulthum. Non, pas le petit-fils de Amr ibn Kulthum, le petit-fils de Salim, Zir Salim. Bon, bref. Et son père était un roi. Et ce roi-là, il s'est fait attaquer et empoisonné, et il est mort. Et avant de mourir, il a envoyé quelqu'un auprès de ses fils pour qu'il le venge. Et il a confié à celui qui l'a envoyé, il lui a dit, va voir chacun de mes fils et informe-les de ma mort. Si jamais ils se lamentent en pleurant, laisse-les et va voir un autre. Jusqu'à ce que celui à qui tu dis que je suis mort, il accepte cette information fermement. Alors là, il y a beaucoup de fils, il a été voir le premier, il a commencé à se lamenter, à pleurer. Lasta bidak, c'est pas toi. Il a été voir le deuxième, pareil, le troisième, pareil, le quatrième, pareil, jusqu'à arriver au dernier, Imru al-Qais. Imru al-Qais, il avait une histoire avec son père. Son père, il avait chassé de la maison parce qu'il ne passait son temps qu'à faire de la poésie et à boire du vin. Donc déjà, entre le père et lui, c'était pas la belle vie. Et quand il est arrivé chez Imru al-Qais, il l'a trouvé assis auprès d'un feu, en train de boire du vin.
Alors il lui a dit, Ji'tuka wa'azzika fi abik. Je viens t'informer de la mort de ton père. Et lui, qui buvait du vin, il l'a regardé comme ça, et il lui a dit, Al-yawm khamr wa ghadan amr. Il lui a dit, d'abord, aujourd'hui, le vin, demain, on verra. Donc après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses armes, et il est parti venger son père. Et avant d'aller venger son père, il va passer chez Samawal, parce qu'il y avait beaucoup d'affaires, et il a laissé ses affaires chez lui. C'est comme aujourd'hui, vous avez vu dans les banques, des fois il y a des casiers, tu peux mettre tes affaires dedans et les récupérer quand tu veux. Bien entendu, c'est pas gratuit, tu dois payer. Donc chez Samawal, c'était pareil. Tu laissais tes affaires chez lui, elles y étaient en sécurité, et quand tu les récupérais, eh tu devais payer pour les récupérer. Donc il a été chez Samawal, et il lui a laissé des affaires à lui. En chemin, il meurt. Alors il y a un cousin, lui, un cousin éloigné. C'est pas ça, non, c'est celui que tu vois et tu l'appelles mon cousin. C'est pas ton cousin. Il apprend que Imru'ul Qais il est mort. Alors il va chez Samawal et lui dit, voilà, Imru'ul Qais il est mort. Et moi je suis un cousin à lui. Je viens récupérer sa wadi'a, son dépôt. Samawal dit non. Il dit non. C'est Imru'ul Qais qui l'a déposé chez moi. C'est lui qui les récupérera. Je ne donnerai à personne d'autre que lui. Alors là, le cousin en question, il avale de travers. Il n'est pas venu pour rien. Alors il cherche un moyen de faire pression à Samawal. Alors il regarde autour de lui, il voit un enfant, un petit garçon en train de jouer dehors. Il fait, viens toi. Man abouk. C'est qui ton père? Samawal, sahibul qasr. Il avait un palais avec des murailles, était bien protégé, le père. Et donc, il trouve un petit garçon en train de jouer dehors et il s'avère que c'est le fils de Samawal. Il l'attrape. Puis il appelle. Ayyuha Samawal. Alors l'autre, il tend la tête du... jette un œil de son balcon et il le voit en train de tenir son enfant. Il dit, soit tu me donnes ce qui t'a laissé Imru'ul Qais, soit je tue ton fils. Donc toi, moi, n'importe qui, on n'aurait pas réfléchi longtemps, hack, et laisse mon fils tranquille. Alors Samawal il regarde comme ça en réfléchissant, il dit Amhilni. Laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. Il lui dit Anta wadak, vas-y. Alors il se retire chez lui, il réunit sa famille, il leur demande leur avis. ماذا ترون؟ il dit أنت مجنون؟ الرجل قد مات وليس له من يخلفه. أعطيه الأمانة وأنقذ ابنك. T'es fou quoi? L'homme en question il est mort. Personne ne peut venir après lui. Donne à son cousin le dépôt et sauve ton fils. Il fait أجمعتم على هذا الرأي؟ قالوا أجمعنا. Vous êtes tous d'accord? On est tous d'accord. خلاص. Il retourne au balcon et il dit à l'homme Al-wadi'atu indi fasna' ma anta sani'. Le dépôt il est chez moi, il ne sortira pas de chez moi. Fais ce que tu as à faire. فأخذ الرجل سيفه وجعل يذبح الولد وأبوه ينظر إليه ولم تهتز في جسده كله شعرة واحدة. Alors il a sorti son épée, il a commencé à égorger le petit, alors que le père il est là, immobile, intransigeant, impassible. Plutôt, voilà, bon, impossible, il ne bouge pas. Et l'autre, quand il a tué l'enfant, il jette la dépouille au sol, et le père il reste comme ça, froid, insensible, rien. Bon, l'autre après, il l'a tué, il a rien récupéré, et il est parti en ayant tué un enfant innocent. Il part, la queue entre les jambes. Kha'iban dhalila. Et là, Samawal, il balance des vers de poésie. Dans lesquels يفتخر بموقفه هذا. Il se vante de la position qu'il a eue. Et fi'lan, il a obtenu à travers cette anecdote une réputation près des Arabes qui était meilleure pour lui qu'une campagne de publicité aujourd'hui sur toutes les chaînes aux heures de grande écoute. حتى قيل في حقه أوفى من السموال. Quand quelqu'un il était fidèle, de confiance, quelqu'un à qui on pouvait se confier, on disait Anta awfa min as-samawal. فقرن بين اسمه والوفاء. أحسنت يضربون به المثل. Et c'est devenu un proverbe. Quand on voit quelqu'un de confiance à qui on pouvait confier nos affaires,
on lui disait, toi, t'es comme Samawal, t'es plus que Samawal. C'était une mubalagha, c'était une exagération. Parce que pour arriver à être plus que lui, il faut le faire. الشاهد هذه القصة الأولى وكانت في قديم الزمان وقد أخبرتكم بها سابقا. Ça c'est la première histoire, je vous en ai déjà parlé auparavant. هناك قصة ثانية أخبرني بها والدي حفظه الله. Une deuxième histoire que mon père m'a racontée, elle est arrivée pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était à Toulouse. Donc vous savez, la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, ils veulent éradiquer, exterminer les Juifs. Et ils arrivent en France et ils donc, prennent une partie de la France. Et on a le fameux régime donc, des collaborateurs, les collabos, avec Pétain, le maréchal Pétain, qui collabore avec les Allemands et qui lui livre les Juifs. D'accord, ils envoient les Juifs dans les camps de concentration, comme vous le savez, de Drancy, du Bourget et d'autres endroits en France. Et le Sud, il n'était pas encore envahi par les Allemands. Alors il y avait un bijoutier, un joaillier juif. Quand il a vu que ça devenait chaud en France, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bateau pour l'Amérique. Il s'est sauvé. Mais il ne pouvait pas prendre avec lui ses bijoux. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un grand bocal, il a mis dedans les bijoux qu'il a pu sauver, et il a mélangé avec de la graisse. Il a été voir un voisin, lui, un Français. Il lui a dit, écoute, je dois voyager, est-ce que je peux te laisser ce bocal-là? Je le récupérerai quand je reviendrai. Le voisin dit, il n'y a pas de problème. Alors il lui a laissé le bocal. Le Juif, il part en Amérique, il y reste plusieurs années, le temps que ça se calme en France, et ça s'est calmé. En quelle année? En 1945, les Américains ils débarquent en Normandie, et c'est la fin de l'histoire. Et donc, les Allemands sont vaincus et chassés, et voilà. Donc, le joaillier juif, il revient en France, et il va voir son fameux voisin qui était toujours au même endroit. Il lui demande le bocal. T'imagines-toi, je te donne un bocal avec de la graisse. Je dis, garde-le-moi. Qui voudra garder un bocal avec de la graisse alors que c'est la guerre? T'as rien trouvé d'autre à conserver que de la graisse en temps de guerre? N'importe qui d'entre nous se serait posé la question. N'importe qui d'entre nous se serait dit, juste regarde un coup d'œil, ouvrir le bocal, chercher ce qu'il y a dedans, tout ça. Donc le joaillier juif, il rentre en France, à Toulouse, il retourne voir son voisin et lui dit, t'as mon bocal? Il lui dit oui. Et il lui sort le bocal. Le joaillier, il ouvre le bocal, il enlève la graisse et il y a tous les bijoux. Il a dit à son voisin, t'as jamais regardé ce qu'il y avait dedans? Il a dit non, pourquoi je regarderais ce qu'il y a dedans? Il y a de la graisse. Et tellement le joaillier juif était étonné de l'amana, de la confiance dont a fait preuve, du moins de la dignité dont a fait preuve son voisin. Il lui a dit, regarde ce qu'il y avait dans le bocal. Les bijoux. Il lui a dit, khudh minha ma shi'ta. Il dit, prends-en ce que tu veux. Prends-en ce que tu veux. Le shahid, c'est que quand tu trouves quelqu'un à qui tu peux faire confiance comme ça, forcément c'est louable. C'est fatoun mahmouda. هذا في غير المسلمين. فكيف بالمسلمين أنفسهم. Ça c'est chez les non-musulmans. Qu'est-ce qu'on doit dire alors nous? Parce que chez les non-musulmans, c'est une personne par-ci, une personne par-là. Normalement, la Ummah entière, elle devrait être comme ça. Normalement, tous les musulmans devraient être comme ça. Normalement. Donc Allah Ta'ala, il a fait les éloges de ceux qui conservent les dépôts qu'on leur confie. وقال عليه الصلاة والسلام أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rends le dépôt à celui qui te l'a confié et ne trahis pas celui qui t'a trahi. On va pas dire ouais mais lui khouni. On a bien dire khouan. On a bien dire ça. On va dire ouais khouni احنا نخونو. باب العين بالعين. Nous on est beaucoup dans le talion, le qisas. C'est pas dans tout le qisas. C'est dans le qatl ou le jarh. Amma dans ces choses-là, là, ce n'est pas parce qu'il t'a trahi lui que tu vas te donner le droit, toi, de le trahir. Tu n'as pas le droit. Ça ne te rend pas autorisé de faire ces choses-là. وكما روي عن ابن مسعود وابن الخطاب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم إنك لن تغلب أحدا عصى الله فيك
بأعظم من أن تطيع الله فيه. Comme certains compagnons l'ont dit, radiyallahu anhum, tu n'auras jamais le dessus sur quelqu'un qui a désobéi à Allah en toi, avec plus fort que d'obéir à Allah en lui. Mais nous, on ne comprend pas ces choses-là. Donc, nous, on est dans ce principe où on se met en victime. On dit, mais il m'a fait le premier. Moi aussi, je vais lui faire. Ça ne justifie pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, al-amana. Et donc les hypocrites, eux, parmi les choses qui les distinguent des autres, ça. Il n'y a pas un dépôt que tu leur confies sans qu'ils ne te trahissent dans ce dépôt-là. Il n'y en a pas. Et ça, c'est un des signes avec lesquels tu peux reconnaître l'hypocrisie chez la personne. Soit il ne te la rend pas, soit il te la rend en l'ayant abîmé, ou autre. ومما يذكر في بعض الكتب أن شيخا من المشايخ أخبر طلابه أن لله عز وجل اسما من دعاه بهذا الاسم استجاب له. Parmi les histoires particulières qu'on rapporte dans ce genre de contexte, c'est qu'un cheikh, il avait des élèves. Il les a informés un jour qu'Allah Azza wa Jal, il a un nom. Quand tu l'invoques avec ce nom-là, il te donne ce que tu veux, ce que tu lui demandes. Il te répond tout de suite. Et là, il y a des élèves, وقعت في باله فما استطاع أن يخرجها وأراد أن يعرف ما هذا الاسم حتى يدعو الله تعالى به. Il y a des élèves, quand cette information te met dans la tête, ça y est, impossible de la sortir de sa tête. Il voulait absolument connaître ce nom-là pour demander à Allah ce qu'il voulait. Après le cours, il va voir le shir. Shir, أنشدتك الله عز وجل أخبرني عن هذا الاسم. Je t'implore, je te demande de m'informer de ce nom-là. Quel est-il? فرأى الشيخ أن هذا الشاب لا يستحق ولم يستهل بعد أن تكون له مثل هذه المعرفة. Et le cheikh, il a vu que dans l'élève, il n'était pas encore assez mûr. Il ne méritait pas, il n'était pas digne de connaître une chose pareille. قال لا لا أخبرك. Je ne te le dirai pas. فأصر الطالب وألح. Il a insisté, il a persisté. حتى أراد الشيخ أن يمتحنه. الشيخ, il a voulu le tester. وهذا الأمر منتشر في سير وتراجم الصالحين أنهم يمتحنون طلابهم ليروا هل يستحقون أن يتأهلوا إلى منصب التدريس بعد أن كانوا يدرسون هل يصح أن يدرسوا. Et ça, c'est une chose qu'on retrouve beaucoup chez les anciens, les professeurs. Ils testaient leurs élèves pour voir si justement ils sont dignes d'enseigner ou non. Ils ont appris maintenant ce qu'ils peuvent enseigner. Parce que le fait d'enseigner, ce n'est pas seulement une question de connaissance, c'est une question de sagesse. Et est-ce que cette sagesse-là, on l'a obtenue ou non après un certain temps? Alors, le cheikh dit, reviens demain. Irji' ghadan wa sa'ukhbiruk. Demain, reviens et je t'informerai. Alors, l'élève y part. في الغد دخل الطالب عند شيخه أو على شيخه. Le lendemain, l'élève il rentre chez son cheikh et وجد عند الشيخ صندوقا فقال له خذ هذا الصندوق واذهب به إلى منزل الشيخ فلان وأعطيه هذا الصندوق مني. Je prends cette boîte-là, et donc quand l'élève il est rentré chez son cheikh, il a trouvé avec une boîte. Le prof il dit à l'élève, prends la boîte et va chez Cheikh Foulan et donne-lui de ma part. Après que tu sois revenu de chez lui, je te dirai quel est le nom d'Allah Azza wa Jalla.
Alors l'élève, il est fébrile, il prend la boîte et il part avec. وإذا به في الطريق له شيء من الفضول يدفعه إلى أن يريد أن معرفة ما بداخل هذا الصندوق فجعل يزعزعه فإذا بداخل الصندوق شيء يقفز شيء حي يتحرك فازداد همه فجعل يزعزعه وكلما زعزعه اشتدت حركة ما بداخل الصندوق فغلبه فضوله ففتح الصندوق فخرجت منه فأرة وذهبت تفر حتى اختفت عن بصره. Alors il avance avec la boîte comme ça, puis il constate qu'à l'intérieur de la boîte il y a quelque chose qui bouge. Bizarre ça, alors il commence à bouger la boîte et chaque fois qu'il bouge la boîte, la chose à l'intérieur elle bouge encore plus. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Et là la curiosité l'emporte. Il veut savoir ce qu'il y a dans la boîte. Et qu'est-ce qui se passe? Il ouvre la boîte. En ouvrant la boîte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une souris qui bondit de la boîte et qui part en courant. Bien sûr, impossible pour de la rattraper. Mais lui, au lieu de se dire je vais la rattraper, il se dit mais pourquoi un shir, il envoie une souris à un shir? Bizarre ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rebrousse chemin, il ارتد على عقبيه ورجع عند شيخه فلما دخل عليه قال يا شيخ وأي شيخ يبعث فأرة إلى شيخ آخر وما علمك؟ قال فتحت الصندوق فخرجت منه فأرة وهربت مني فقال له شيخه إنك لا تستأمن على فأرة في صندوق فكيف تستأمن على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. Et là, l'élève il rentre chez son shir, il dit mais où est-ce qu'un shir il envoie une souris à un autre shir? Ça, c'est bizarre ça. Alors le shir dit mais comment il sait qu'il y avait une souris dans la boîte? Il dit bah j'ai ouvert la boîte et la souris elle est sortie de la boîte, elle est partie en courant. Subhanallah. Tu es incapable de conserver une simple souris dans une boîte et toi tu veux conserver le nom d'Allah Ta'ala quand on l'invoque avec il nous répond là, lasta ahlan, tu n'es pas digne. Et là tu peux savoir la قيمة الأمانة عند الشخص باحتفاظه عليه وإن قل ثمنه. فالذي يحتفظ على الأمانة التي لا قيمة لها جدير بأن يحتفظ على الأمانة التي قيمتها عالية. Si tu veux être capable de savoir quelle est la valeur de la personne par rapport au dépôt qu'on lui confie, alors regarde comment il se comporte avec un dépôt qui a peu de valeur, qui n'en a pas. S'il est incapable de conserver un dépôt qui a peu de valeur, qu'est-ce qu'on va dire alors d'un dépôt qui a beaucoup de valeur? Al-amana. ثم قال عليه الصلاة والسلام وحسن الخلق وهذا بيت القصيد ومحل الشاهد من ورود الحديث في هذا الباب حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل حسن الخلق. وقد مر معنا أن مكارم الأخلاق عطية إلهية يعطيها الله عز وجل لمن يشاء من عباده. فكما أن الله عز وجل قسم بين عباده الأرزاق فيقسم بينهم الأخلاق. فاسأل الله تعالى أن يرزقك خلقا حسنا. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل زاد على هذا في حديث آخر أنه تعوذ بالله عز وجل من سيء الأخلاق. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق. وقال في دعاء آخر عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بل قال وقال واصرف عنا سيئها لا يصرف عنها سيئها إلا أنت. قال في بداية الدعاء اللهم إني أسألك لا مش هذه شنو هي؟ لا مش هذه أحسنت هذه اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فلا يقتصر
المرء على طلب حسن الخلق بل يزيد على ذلك الاستعاذة من سيء الخلق فكما أن الله عز وجل هو الذي يمكن المرء على أن يكون ذا خلق حسن فكذلك الله عز وجل هو الذي يمنع المرء على أن يكون ذا خلق سيء والخلق الحسن كما مر معنا هو يختلف تعريفه اختلافا كبيرا بين العلماء ومن أحسن ما قيل في تعريفه هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه بذل الندى أي أن تعطي للجميع كل خير فيك وكف الأذى أن تعافي كل الناس أو تعافي الناس من كل شر فيك وطلاقة الوجه أن تقابل الناس بوجه طلق أي مبتسما غير عبوس Puis il dit alayhi salatu wassalam husn al-khuluq. Il demande à Allah azza wa jalla le bon comportement. Dans le khuluq, on avait dit c'était l'apparence de la personne intérieure. Wal khalq, c'est l'apparence de la personne extérieure. Donc c'est toi à l'intérieur. Wal zahiru, kama qila unwanu al-batin. Et l'extérieur est l'intitulé de l'intérieur. C'est vrai qu'on a dit en français, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. وقيل بالعربية كم خدع الناس بريق الأغلفة وكم كتاب حقه أن تتلفه. Combien les gens ont été trahis par les couvertures étincelantes et combien de livres mériteraient plutôt d'être brûlés. C'est vrai que des fois tu as des livres, ils ont des couvertures, elles sont comme ça, elles sont belles, toutes les couleurs, beaucoup d'artifices. Tu l'achètes, tu es charmé par la beauté de la couverture, tu l'achètes, tu lis, tu as perdu ton temps et tu n'as rien appris. Là, chez l'humain, l'extérieur est l'intitulé de l'intérieur. Et quand on parle de l'extérieur, on ne parle pas de son apparence physique. لأن الله عز وجل لا ينظر إلى الأجسام ولا إلى الصور. Parce qu'Allah عز وجل ne regarde pas les apparences ni les corps. Mais là on parle de comportement d'af'al. الأفعال كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعال وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فيداه بين مكارم وجمال وعلى التقي إذا ترسخ في التقى تاجان تاج سكينة وجمال وإذا تناسبت الرجال فما أرى رجلا يقاس بصالح الأعمال. Je ne savais même pas que je m'en rappelais ce poème-là. Il disait, lorsque tu recherches le pieux, comment le trouves-tu? Tu le reconnais comme étant une personne dont les paroles confirment ses actes, ou là l'axe, dont les actes sont confirmés par ses paroles. Ce sont les deux, ils vont ensemble. Quelqu'un dont les actions vont avec ses paroles. Et lorsqu'une personne craint Allah et lui obéit, il se retrouve entre les caractères nobles et les meilleures actions. Et le pieux, lorsqu'il s'enracine dans la piété, retrouvera sur sa tête deux couronnes, tajani, taju sakinatin wa jamali, la couronne de la quiétude et la couronne de la beauté. Et lorsque les hommes s'apparentent à leurs ancêtres, je ne trouve personne de mieux que celui qu'on reconnaît par les bonnes actions. Tu vas voir quelqu'un qui dit tu vas reconnaître les gens par leurs ascendances. Ah, lui c'est le fils de Flan, mais il n'a rien fait pour mériter une telle réputation. Mais celui qui a une réputation parce qu'il a des bonnes actions, c'est lui qui a la meilleure affiliation. Donc ça c'est, comme l'a dit Ibn Mubarak, rahmatullah alayh. Shahid, le bon comportement, donc c'est comment on est à l'intérieur.
Et ce bon comportement-là, donc, il se manifeste à travers nos actions, à l'extérieur. Et on a vu de nombreuses fois dans les textes précédents, parce qu'on est dans un livre qui parle du bon comportement, que Allah tabaraka wa ta'ala, comme il partage les subsistances entre les créatures, il partage aussi le comportement. C'est lui qui donne à qui il veut le bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était au sommet de l'échelle humaine dans le bon comportement, au point où Allah azza wa jalla a dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim, c'est-à-dire que tu as atteint le paroxysme, tu as le comportement ultime, sublime. Eh bien, il demandait à Allah de lui donner un bon comportement. Ajaban. Ajib ça. Comment est-ce qu'Allah Ta'ala dit au prophète, tu as le meilleur des comportements? Le prophète dit ça dans un autre hadith, Inna Allah addabani fa ahsana ta'dibi. Allah il m'a éduqué et il m'a éduqué de la meilleure façon. Il a parfait mon éducation. Et avec tout ça, il demande à Allah un bon comportement. Donc, nous en priorité, on devrait demander à Allah Ta'ala le bon comportement tout le temps. Et en plus de demander le bon comportement à Allah Azza wa Jal, il lui demandait aussi de le préserver du mauvais comportement. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, guide-moi vers les meilleurs des comportements et des actions et des paroles. Nul d'autre que toi ne guide vers les meilleurs d'entre eux. Et éloigne-moi des mauvais comportements. Nul autre que toi ne peut éloigner des mauvais comportements. Et il disait aussi, alayhi salatu wassalam, Allahumma inni a'udhu bika min ash-shiqaq wa an-nifaq wa su'il akhlaq. Il demandait protection à Allah Ta'ala de la dissension, contre la dissension, d'être divisé des autres, et de l'hypocrisie et des mauvais caractères, des mauvais comportements. Et après la définition du bon comportement, on en a donné une générale, c'est donc l'apparence intérieure de la personne qui se manifeste à l'extérieur de celle-ci. Et on trouve chez les salafs beaucoup de différentes définitions. Parmi les meilleures, celles qu'on attribue à Al-Hassan al-Basri, ou bien Al-Fudayl ibn Iyad, ou bien Abdullah ibn Mubarak, et d'autres, rahmatullah alayhim, ils disaient, c'est trois choses. Badlu nada, wa kuffu al-adha, wa talaqatu al-wajh. Trois choses, qui englobent toutes choses. La première, badlu al-nada, c'est le fait de donner généreusement sans se forcer tout le bien qu'on a en soi. Pourquoi je précise donner généreusement sans se forcer? Parce que le badl, c'est un don généreux. Min tibi nafs, de son plein gré, sans se forcer. Tout ce qu'on a de bien en soi. Wa kufful adha, c'est le fait d'épargner les autres de tout ce qu'on a de mal en soi. Wa talaqatul wajh, c'est d'avoir un visage radieux, de rencontrer les gens avec un visage souriant. De ne pas avoir une mine renfrognée qui indique que tu n'es pas content de voir les gens. Sauf s'il le mérite. Sauf s'il le mérite. Mais comment est-ce qu'il le mérite? إذا كان أحد رجلين. Lorsque c'est l'un des deux personnes suivantes. مجاهر بفسقه أو مبتدع. يدعو إلى بدعته. هذا قيد مهم يجب ذكره أيضا. Soit c'est quelqu'un qui exhibe sa perversion, les grands péchés qu'il accomplit. C'est pas quelqu'un qui fait des petits péchés seulement. C'est quelqu'un qui fait des grands péchés en public, qui s'en cache même pas. Et l'innovateur. Il n'y a pas tous les innovateurs non plus. C'est celui qui appelle les gens à son innovation. Comme il disait Al-Qahtani rahimahullah ta'ala, la talqa zindiqan wala mubtadi'an illa bi'absati al-malik al-ghadbani. Ou comme ça. Ne rencontre pas un zindiq, quelqu'un qui est le munafiq, l'hypocrite, ou un innovateur, si ce n'est avec le renfrognement du roi en colère. إلا بعبسة الملك المالك الغضباني. Et c'est comme ça que les salafis faisaient avec أهل البدع. Mais أئمتهم طبعا. نقصد بأهل البدع les gens qui sont à la tête, ceux qui appellent les autres à leur bid'a. Et quand on parle de bid'a, il faut savoir que dans les innovations, voilà, je ne sais pas, normalement on ne va pas parler de ces choses-là, mais c'est tellement mal compris aujourd'hui qu'on ne peut pas ne pas en parler. Les innovations sont classifiées par l'imam al-Shatibi, dans le I'tisam, pour ne citer que lui, de la façon suivante. Ils disent que le bid'a, c'est un péché.
Et comme le péché se différencie, se distingue en plusieurs catégories, il y a Saghira, il y a le Kabira, il y a le petit péché, le grand péché, il y a aussi la petite innovation et la grande innovation. Qu'est-ce qui est une petite innovation? Qu'est-ce qui est une grande innovation? La grande innovation, c'est ce qui est dans al-aqaïd, dans les croyances. La petite, c'est dans les a'mal, dans les actions. Aussi, on fait une différence entre le asi, le pécheur, qui cache son péché, et celui qui l'exhibe. Parce que celui qui exhibe son péché, si on ne l'empêche pas de le faire, eh ben, il va encourager les gens à en faire de même. Les gens vont se dire quoi? Ah, tranquille, regarde, il fait ce qu'il veut, personne ne lui dit rien, on va faire pareil que lui. C'est pour ça qu'il faut être dur envers celui qui exhibe son péché. Pareil pour la bid'a. Il y a la bid'a que celui qui il va faire tout seul dans son coin, sans dire à personne de le faire. Et il y a celui qui va dire, faites comme moi, priez comme ça. Par exemple, les innovations, il y en a plein. Alors, pour dissuader les gens de suivre celui qui appelle à sa bid'a, on va couper les relations avec lui. On va le boycotter. Et on va lui montrer de la dureté. On va lui montrer de la dureté, on ne va pas lui sourire, on ne va pas aller vers lui, on ne va rien faire avec lui. C'est dans un but protecteur. Protéger la Ummah. Alors ça ne veut pas dire que cet homme-là, on le met en quarantaine et puis on l'enterre vivant. Là, le but, c'est de le ramener de son égarement. D'aller vers lui et de le rappeler au haqq. De le rappeler à la vérité. L'homme, c'est n'importe quoi aujourd'hui. La plupart de ceux, je vous parle en France, hein. Après ailleurs, je ne sais pas. Mais la plupart de ceux qui vont vous tenir le discours, les innovateurs, il ne faut pas leur parler, les innovateurs et kada, ils se servent de textes authentiques qu'ils n'appliquent pas du tout correctement. Et encore moins avec les bonnes personnes. Et en plus de ça, ils ont une ignorance du sens de l'innovation et de ses règles énorme. Résultat, ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Alors ils appliquent ce que l'imam Ahmed a appliqué sur le Marrisi à des gens dans la mosquée qui prient à côté d'eux pour une chose qui n'est même pas une innovation. Donc avant de considérer que la chose est une innovation, il faut d'abord savoir est-ce que c'est le cas ou non. Un exemple, je vais vous donner un exemple. On nous a dit que que le fait de dire son intention à voix haute était une innovation. Ça, c'est un accord chez les savants. Quelqu'un veut faire la prière, il dit quoi? Allahumma inni nawaitu an usalli al-dhuhra 4 raka'atin khalf al-imam fi hadha al-masjid. Il dit à voix haute. هذه بدعة. Rasul ne l'a jamais fait, les sahaba n'ont jamais fait. Al-niyya mahalluha al-qalb. Sa place, c'est le cœur. لا نجهر بالنية. On ne va pas dire à voix haute النية. هذه بدعة خلاص ما إشكال. لكن هناك أمر يتفرع من هذا الباب. ما il existe un deuxième point. C'est التلفظ بالنية سرا. Le fait de prononcer l'intention à voix basse. بقدر ما تسمع به نفسك لا غيرك. Suffisamment pour t'entendre toi-même, mais pas celui qui est à tes côtés. Eh bien, les ulama, ils disent quoi? غير مشروع ولكن ليس بدعة. Ils ont dit c'est pas légiféré, mais c'est pas une innovation. Alors moi, je pose la question, comment est-ce qu'une chose n'est pas légiférée, mais n'est pas une innovation en même temps? علاش؟ لأن بعض الأئمة قالوا بجواز التلفظ بالنية سرا منهم الشافعي رحمه الله تعالى فراعوا قدر هذا الإمام وغيره وكرهوا أن ينسبوا إلى هذا الفعل حكم البدعة مع أن بعض الأئمة الكبار قالوا بجواز هذا الأمر مراعاة لهم. Donc, quant au fait de prononcer l'intention à voix basse, suffisamment pour que tu puisses t'entendre, mais pas ceux à tes côtés, ils ont dit c'est pas légiféré. وهذا الكلام ذكره البهوتي رحمه الله تعالى في كشاف القناع وغيره من العلماء. Ils ont dit c'est pas une innovation, mais ce n'est pas légiféré non plus. Donc comment est-ce que ça peut être
ça n'est pas légiféré et ce n'est pas une innovation en même temps. Et parce qu'on a trouvé des grands imams chez les salafs qui ont dit que c'était permis de le faire. C'était permis. Parmi eux, l'imam al-Shafi'i. Oh là là, je travaille plutôt longtemps, depuis tout à l'heure, t'es comme ça. Merci. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Idris al-Hudhali, al-Qurashi, al-Shafi'i. Il a dit c'était jaïz. Oh. Donc les savants, comme ils respectent les imams, les montagnes de notre religion, de notre communauté, ils ne peuvent pas attribuer à un imam comme ça le mot bid'a. Alors comme un imam comme lui, il a dit cette chose-là, ils ont dit c'est pas mashroua. جانب هذا الإمام الصواب في هذا القول في هذه المسألة. Cet imam-là وغيره ممن نحى نحوه, ils n'ont pas eu l'avis le plus juste, mais ils ont pris en compte la considération de cet imam-là et son rang dans la communauté et le respect qui lui est dû et ils n'ont pas appelé cette action-là bid'a. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de choses comme ça. Pour les frères qui sont arabophones, moi je vous invite à lire des livres comme, bon après c'est pas un livre, parce qu'il y a 16-17 volumes, le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, ou bien le Musannaf de Abd al-Razzaq al-San'ani, ou bien As-Sunan al-Kubra de al-Bayhaqi. Dans ces trois livres-là, ou bien si vous pouvez lire des livres comme Al-Mughni d'Ibn Qudama, vous vous rendrez compte que le mot bid'a, dans l'amal, dans les actions, je précise, était très peu utilisé chez les salafs. Quand il était utilisé, c'était dans l'aqaïd, dans les croyances. Quand quelqu'un il vient et dit le Coran il est créé. Quand quelqu'un vient et dit celui qui fait un grand péché c'est un kafir. Quand quelqu'un vient et dit que les imams chez Quraysh ils sont infaillibles. La na'am, baddi' wa la karama. Mais dans les actions, dans les ibadat, surtout quand ça venait des imams, ils ne disaient pas bid'a. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui on dit que c'est des bid'a. C'était pas des bid'a chez les salafs. C'était pas des bid'a. Mais malheureusement aujourd'hui on a un peu tout mélangé. Parce qu'on ne connaît pas le fiqh de la bid'a. On ne sait pas ça veut dire quoi, ni comment la reconnaître, ni comment la classifier, ni comment se comporter avec les gens qui en font. Et même dans le hadith, dans les rapporteurs du hadith, on trouvait des gens qui ils ont été accusés de certaines innovations. كالتشيع والرفض وحمل السيف على الأمة وغير ذلك. Il y a certains rapporteurs du hadith chez qui on a trouvé des innovations, et pas des petites. كان يرى القدر قدري كان يتشيع. Après chez Salaf il y a deux sens dans tashayyu', c'est pas la même chose forcément. كان مرجئا pareil, il y a deux irja chez les Salaf. المهم. Et pourtant on prenait de l'hadith, ce qui prouve que la fermeture des portes à l'innovateur n'était pas de façon absolue. On faisait la part des choses vis-à-vis de l'innovation et vis-à-vis de la personne. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Le pire aujourd'hui, de bid'a pour rien. Pour rien. Tu as remis tes mains sur la poitrine après t'être relevé du ruku', tu as fait une bid'a mubtadi'. Tu t'es relevé sans t'asseoir entre deux raka'a, tu as fait une bid'a mubtadi'. Il y en a des fois, ils vont dire ça mubtadi'. Pourquoi? Je sais pas. Ouah, jaban. Alors que, at-tabdi' wa at-tafsiq والتكفير على حد سواء لا فرق بين هذه الأمور الثلاثة من حيث الأحكام. C'est-à-dire que c'est marrant comment les mêmes personnes ont réussi à regrouper المتناقضين, يعني les opposés. أبعد الناس عن التكفير وأقرب الناس للتبديع. فليت الشعر كيف يجمعون بين ما ينتقد. Ce sont les gens les plus loin du takfir. Même s'ils voient quelqu'un se procéder devant une statue, ils disent moi je ne sais pas, je ne kafar pas. Et de l'autre côté, l'autre il sort une sibha de sa poche, il fait ah ça mubtadi'. N'importe quoi. Ils ne savent pas que le tabdi', le takfir et le tafsiq, c'est-à-dire juger quelqu'un comme étant un innovateur, juger quelqu'un comme étant un pervers, ou juger quelqu'un comme étant un mécréant, sont régis par les mêmes règles. Les mêmes règles. Tu ne peux pas être loin du takfir et proche du tabdi', c'est pas possible. Après, nous avons inventé des autres règles aussi, comme quoi, si jamais tu ne bid'a pas le mubtadi', t'es un mubtadi' toi aussi. Cette règle, elle existe, attention.
Mais pareil, elle a des façons d'être appliquée. Et de la même façon, man lam yukaffir al-kafir, fahuwa kafir. Donc si on appliquait ces règles-là sur eux, on les kafar. Allons jusqu'au bout. Parce qu'eux, ils ne veulent pas kafar. Ils ne veulent pas excommunier celui qui fait de la grande mécréance. Ils font, ah non, on évite, on ne sait jamais. C'est bien, machallah, c'est une très bonne chose. Eh bien, faites pareil avec la bid'a. Faites pareil avec la bid'a. Mais non. Et après, ils te font des ilzamat. C'est-à-dire que si toi, mathalan, je te dis, toi, akhi, tu vois, lui, c'est un mubtadi'. Ma qawluka fihi. Toi, tu ne le connais même pas. Ma ta'arfo, ma ta'arf shno bid'atou, tu ne sais rien de lui. On va voir, on dit, Foulan, c'est un mubtadi'. Qu'est-ce que tu dis de lui? Bah, je sais pas. Ah, bah, t'es un mubtadi', toi aussi comme lui. Waouh. Ben, à ce moment-là, si on faisait la même logique, on leur dirait, tu vois, Foulan là-bas, c'est un kafir. Qu'est-ce que tu dis de lui? Ah, je sais pas. Eh ben, t'es un kafir, toi aussi. C'est la même règle. Mais malheureusement, là, comme tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ces règles-là ne sont pas étudiées, elles ne sont pas comprises, elles sont mal appliquées. Résultat, al-fawda. Al-fawda. L'anarchie. Dans la compréhension de la bid'a, la compréhension du mubtadi', la distinction entre le mubtadi' qui fait التي تقتصر البدعة عليه والذي يدعو إليها. Ils ne font pas la différence et ils ont tout mélangé. على كل حال. Je ne sais même plus pourquoi je parlais de ça. الشاهد نعم. Ah oui, barakallahu fik. Accueillir quelqu'un avec un bon visage. Le mubtadi', lui, tu ne le fais pas avec un bon visage. Mais quel mubtadi'? N'importe lequel? Non. Et on ne vit pas à l'époque d'Imam Ahmed. Il n'y a ni le Karabisi, ni le Marrisi avec toi. Et les vrais mubtadi'a, les vrais qui font des chaînes de télé où ils... Je vais vous raconter une histoire. Moi, je suis parti une fois dans le sud, dans un petit village, dans le Var, qui s'appelle Les Arcs. C'est un tout petit village, ils ne doivent même pas être 1000 dedans. Il y a une mosquée là-bas. On m'a invité pour faire un dars. Je vais là-bas, machallah, ça se passe bien. Comme quoi, même dans le fin fond de la France, au milieu de nulle part, il y a des mosquées et des musulmans. Hachib. Alors, je me fais inviter après le dars, on va manger chez quelqu'un. Et il y avait dans cette mosquée un imam. C'est un étudiant qui vient de, je sais pas, du Maroc ou d'Algérie, j'ai oublié. Oh, machallah, il a pris le Coran, il parle l'arabe très bien. Là, il a de la science qui lui suffit pour être imam. Donc moi j'arrive là-bas et puis il y a un qui me dit que pas loin de chez eux, il y a un centre de ahbash qui a ouvert et il y a de plus en plus de gens qui y vont. Et là, pendant ce temps, je dis, subhanallah, il faut faire quelque chose, il ne faut pas laisser ça comme ça. Alors il y en a un, il vient me voir, il me dit, ouais, l'imam là, il s'appelle Abou Abdillah. Ouais, je crois que c'est un mubtadi'. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'il écoute Shir Foulan. Ah, je fais le Shir qu'il écoute, c'est un mubtadi'. Je dis, ben oui. Qui a dit que c'est un mubtadi'? Il dit, Flan et Flan. Je dis, mais moi, j'en ai entendu d'autres qui disaient pas que c'était pas un mubtadi'. C'est quoi sa bid'a? Pas plus loin que ça. Qu'est-ce que sa bid'a? Je sais pas. Ajib hada, wallah. Alors, c'est un mubtadi', et tu sais pas c'est quoi sa bid'a. Mohim. Donc là, il est en train de me dire que dans leur petit village, où ils sont même pas 1000, ils sont même pas 60 musulmans dans le village. Il y a un imam, masha'Allah, il est là, il appelle la sunna, et il faut le faire tomber quand même. C'est un mubtadi'. Après, j'ai voulu lui donner une leçon. Je lui fais, t'es au courant qu'il y a un centre de Ahbash qui est ouvert il n'y a pas loin d'ici? Il me dit, ouais. Je fais, t'as été faire quelque chose, toi? C'est des mubtadi', il n'y a pas d'autres sur eux. Oui. T'as été faire quelque chose? Je fais, je peux rien faire, moi. Ah bon? Pourquoi tu peux rien faire? J'ai pas de science. Ah bon? T'as de la science suffisamment pour l'imam du coin, là, mais t'en as pas assez pour les Ahbash. Alors, si t'as pas de science pour les Ahbash, t'en as pas pour d'autres. Tais-toi. Je fais, si tu veux, t'as vraiment pas de science, t'as de la shaja'a, t'as un musulman, t'as du courage. Il y a un site qui s'appelle anti-ahbash.fr, t'as des fascicules en français, tu peux faire un khayr, tu vas imprimer des fascicules, tu te mets devant la porte du centre et tu distribues aux gens qui y vont. Enfin, non, imagine, il me tombe dessus. كما قال الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامته. Comme il a dit le poète, avec moi c'est un lion, mais dans les vraies guerres, c'est une autruche. Il plonge sa tête dans le sol et puis il laisse ses plumes en apparence. Masha'Allah. C'est ça. La plupart d'entre eux sont comme ça. Ils sont ala ikhwanihim bil mirsad, aux aguets avec leurs frères. Wal akharoun, il les laisse. Il dit non, eux c'est bon. C'est pas la peine de parler sur eux. C'est pas parce que t'as pas d'ilm pour parler sur eux, tout simplement.
أما répéter كالببغاء الذي عقله في أذنيه comme le perroquet dont la raison se trouve dans les oreilles, dire هذا مبتدع كذا كذا, ça c'est facile. Ça, le perroquet il le fait ça. T'es pas meilleur qu'un perroquet mon frère. المهم. Wallah, ces gens-là qui agissent comme ça, أقرب إلى البدعة ممن يتهمونه بالوقوع فيها. Et ces gens-là, ils sont plus dans la bid'a, plus proches de la bid'a, que ceux qu'ils accusent d'être tombés dedans. Parce que sans savoir, ils ont inventé un nahj, ils ont inventé une voie que les salafs n'ont jamais suivie. Et pourtant, ils s'attribuent, ils disent nous, on suit les salafs. Je ne sais pas quels salafs ils suivent, mais en tout cas, ceux des 3 premières générations, ils ne les suivent pas. على كل حال وحسن الخلق صلى الله يرزقنا حسن الخلق. طيب ثم قال والرضا بالقدر. Avant de finir avec le dernier, donc cette invocation que l'auteur, que Al-Bukhari rahimahullah, il a cité dans le chapitre, c'est essentiellement pour ce passage dans l'invocation. Parce que le chapitre, c'est quoi comme titre? Qu'est-ce qu'il a comme titre? Man da'a Allah an yuhassina khuluqahu. Celui qui invoque Allah, qui demande à Allah de lui parfaire son comportement. Donc Rasul a dit Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal afiyata wal 'iffata wal amanata wa husna al-khuluq. C'est pour ça qu'il a cité cela. Et très souvent, vous savez, dans les textes, il y a beaucoup de choses qui sont traitées, beaucoup de sujets qui sont traités dans le texte, et l'auteur, il ne cite le texte que pour ce point-là, parce qu'il est en rapport avec al-bab, avec le chapitre. ثم ختم هذا الدعاء بالرضا بالقدر. والقدر هو ما قدره الله عز وجل في الأزل. هو ما أراده الله عز وجل أن يكون في خلقه. وأمر القلم أن يسطره على اللوح المحفوظ 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذا القدر له صور وأحكام ذكرنا بعضها في دروس سابقة. الشاهد يجب عليك أن تؤمن بالقضاء والقدر. واختلف العلماء هل بين هاتين العبارتين فرق أو هما بمعنى. فمنهم من قال أن القضاء فيما سبق والقدر فيما لحق، ومنهم من قال أنهما بمعنى واحد، والله تعالى أعلم. على كل حال يجب على المسلم أن يؤمن بالقضاء والقدر شره وخيره، كما هو معلوم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. يجب عليك هذا. وأول بدعة ظهرت في هذه الأمة رفض القدر. طائفة تسمى بالقدرية، وهي تنقسم إلى قسمين: غلاة، وهم الذين ينفون عن العبد أن تكون له مشيئة، والآخرون العكس، أعطوا للعبد مشيئة كلية يستقل بها عن مشيئة رب العالمين، حتى ذهب بعضهم إلى نفي العلم لله سبحانه وتعالى قبل وقوع الفعل. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإذا آمنت بالقدر كما أمرت، فأنت عند وقوع المقدور بين مراتب 3. الأول وهو الواجب الصبر، أن تصبر على القضاء المر، وهذا واجب عليك، واجب على كل مسلم أن يصبر على الأقدار المؤلمة. والمرتبة الثانية الرضا. ومن حسن حظنا أن الرضا ليست واجبة، وإلا لوقع أكثرنا في الإثم، حيث إن الرضا بالقضاء أمر شاق على النفس، أمر شاق على النفس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بذلك، وكان يقول كما أثر عنه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك
vient, ça vient. هي جاية إن شاء الله. أسألك عيش السعداء ونزل الشهداء لا قبلها بقي لي ينقص من هذا الدعاء أوله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من سوء القضاء، وهنا يدعو الله عز وجل الرضا بالقدر. فعلى كل حال المرتبة الثانية الرضا بالقدر. إذا أصبت في نفسك أو أهلك أو مالك رضيت بما قدر الله عز وجل لك، لعلمك أن ما أراده الله لك خير مما أردته لنفسك، ولعلمك أن الله تعالى أعلم بما فيه صلاحك من نفسك، فلذلك رضيت. وهذا معنى قول المسلم رضيت بالله ربا. رضيت، إذا رضيت بالله ربا رضيت بما قدره الله لك. والمرتبة الثالثة وهي العليا الشكر. أن تشكر لله عز وجل على مر القضاء والأقدار المؤلمة، فيموت ولدك أو يأتي لص فيأخذ أموالك أو تصاب في نفسك بمرض عضال، فشكرت الله عز وجل على ذلك، وهي المرتبة العليا. Puis enfin, dernier point dans cette invocation que le prophète faisait souvent, alayhi salatu wassalam, et beaucoup, la satisfaction de ce qui a été décrété. Al-Qadar. Al-Qadar, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a décidé, a décrété pour sa création. Cette décision qu'Allah Ta'ala a eue et qu'il a ordonné à la plume d'écrire 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Il ne faut pas confondre les choses. Ça ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala il a su à ce moment-là, il a voulu à ce moment-là. Il a demandé, il a ordonné à la plume de l'écrire 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre. Donc, à ce moment-là, produit al-amr, ça y est, c'était fini. Faut rire, c'était fini. Allah avait déjà tout décidé, et tout voulu et tout choisi pour toutes ces créatures jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est un des piliers de la foi, les plus particuliers. C'est pour ça que le prophète dans le hadith, quand il a parlé des piliers de la foi, il a joint les 5 premiers au même verbe. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Tu crois en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour dernier, en mettant chacun de ces points avec le même verbe, sans répéter le verbe. Puis quand il arrive au dernier, il a répété le verbe. Wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Et que tu crois à la prédestination, au décret divin, son bon côté et son mauvais. Pourquoi est-ce qu'il a répété le verbe? Parce que la foi, en ce point-là, elle est particulière. Et si vous remarquez bien, ceux qui s'apparentent et s'affilient à l'islam n'ont pas remis en cause les autres points. Mais c'est celui-ci sur lequel ils ont divergé. D'ailleurs, le premier groupe innovateur qui a apparu en islam, c'est le Qadariya. Ceux qui ont remis en cause ce point-là. Il y en a qui ont pris les textes qui nous informent qu'Allah Ta'ala, c'est lui qui décide et c'est lui qui veut, c'est lui qui choisit. Et ainsi, ils ont enlevé de toute créature toute volonté possible. On appelle ces gens-là Al-Jabriya. Ceux à qui on impose tout. Ils n'ont aucun choix dans ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand tu fais un péché, c'est pas toi qui l'as fait. C'est Allah qui a voulu que tu le fasses et c'est Allah qui l'a fait. Il a fait avec tes mains et tu n'as aucune volonté dans cela. Tu es une marionnette.
Et on a l'autre opposé qui, eux, ont été dire que l'être humain a une volonté complète, indépendante, et qu'il fait ce qu'il veut, sans qu'Allah n'ait à le vouloir ou à le savoir. Et on les appelle Qadariya. Donc ces deux groupes-là, ils ont remis en cause le Qadar. Ils n'ont pas dit qu'on n'y croyait pas, il y a encore certains qui n'y croyaient pas. Et ils ont remis en cause ce point-là. Donc la foi dans ce point-là, elle est spéciale aussi parce que c'est celle-ci dans laquelle les gens se posent le plus de questions. Quand tu leur dis qu'il faut croire aux anges, ils ne vont pas dire « Ouais, mais les anges, pourquoi les anges ?» Ils disent « D'accord. » Ils l'acceptent facilement. Quand tu leur dis de croire aux livres, ils l'acceptent. De croire aux prophètes, ils l'acceptent. Là, par contre, la prédestination, ils ont du mal. Oui, mais comment ça se fait que Allah il nous demande de faire alors qu'il sait déjà... Oui, les questions qu'on a déjà tous entendues. Des questions qu'on ne devrait même pas poser, normalement. Parce qu'avoir la foi en une chose, ça ne veut pas forcément vouloir dire qu'on la comprend. On doit y croire, même si on ne la comprend pas. Et surtout, des choses dans lesquelles on n'a aucun moyen de les comprendre. On ne peut pas les comprendre. Plus on avancera dans le temps, dans la science, plus on arrivera à les comprendre. Et encore, Salaf disait Al-qadaru sirrullah fala tabhath ma'ah. La prédestination, c'est le secret d'Allah, ne cherchez pas après. Parce que celui qui frappe à cette porte-là, alors qu'il n'a pas la maturité scientifique et dogmatique pour les comprendre, il finira par s'égarer. Et d'ailleurs, règle de base, pour toute personne qui serait tentée par ce genre de questions. Allah tabaraka wa ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah subhanahu wa ta'ala, on n'interroge pas sur ce qu'il fait. Une phrase qui commence par pourquoi Allah est une phrase mauvaise. Tu ne demandes pas à Allah pourquoi il fait. C'est Allah qui te demandera à toi pourquoi tu as fait. Donc, intéresse-toi et préoccupe-toi des réponses aux questions qui te seront posées, plutôt des questions que tu ne pourras jamais poser. Et à Allah, et auxquelles tu n'auras jamais de réponse. Ensuite, demander à Allah pourquoi il fait les choses, eh bien, c'est remettre en doute sa sagesse. Wallah ta'ala ahkamul hakimin. Ahkamul hakimin. Wa a'dalul adilin. Allah Azza wa Jalla est le plus sage des sages et le plus juste des justes. Yakfik an tu'mina bihada. Il te suffit de croire en cela. Qu'Allah est le plus juste des justes et le plus sage des sages. Et quand il décide une chose, c'est avec sagesse et avec justice. Et de savoir qu'avec cela, Allah s'est interdit l'injustice. Il n'est pas injuste, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, aussi, de savoir qu'Allah ne te tient pas, ne te reproche pas les actions que tu as fait sous la contrainte. Ce que tu fais par contrainte, Allah ne te le reproche pas. Parmi les choses qu'Allah il a excusées à sa communauté, c'est ce qu'ils font par contrainte. Si leur excuse la mécréance verbale, فَمَا دُونَهُ مِنْ بَابْ أَوْلَى أَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. Celui qui renie sa foi en Allah après l'avoir eu, sauf celui qui a été contraint et dont le cœur reste apaisé par la foi. Hada la yulad. On ne lui fera pas de reproche. Donc Allah Ta'ala ne te punit pas pour ce que tu fais par contrainte. Si un humain comme toi il te contraint à faire une chose, tu n'es pas responsable de cette action. Comment Allah va te contraindre alors de faire une chose et te tenir responsable pour cette action, alors qu'Allah Ta'ala il s'est interdit l'injustice. Donc rappelle-toi ces choses-là quand Shaitan il vient te voir et te dit mais pourquoi Allah il nous juge alors qu'il sait déjà ce qu'on va faire, et pourquoi Allah il nous fait rentrer au paradis ou en enfer alors qu'il savait déjà ce qu'on va faire. Non, ne mets pas pourquoi devant Allah. L'islam, la soumission, al-inqiyad ou al-id'an, c'est d'accepter de se soumettre à ce qu'Allah Ta'ala a voulu pour nous. Est-ce qu'il y a شي واحد ناعس ولا ça va, c'est un petit معلش ولا كان صغير معلش. المهم الرضا بالقدر
la satisfaction. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs degrés en rapport avec notre foi dans le qadr. Déjà, on doit y croire obligatoirement. Man kafara bil qadr, ruddat shahadatuhu, wartadda ala aqibihi. Celui qui renie ce pilier de la foi, dit moi je ne crois pas en le qadr, c'est un kafir. Parce que les piliers de la foi sont indissociables. La yanfaku ba'duha an ba'd. Ils ne se séparent pas. Ils doivent être pris ensemble. Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa. Il y a des gens, quand tu leur dis des choses comme ça, ils te regardent bizarrement, ils ne comprennent pas. Une question très simple. Si quelqu'un vient et te dit Ashhadu an la ilaha illallah, donc j'atteste qu'Allah est le seul à mériter l'adoration, mais je n'atteste pas que Mohammed est Rasulullah. هذا يكون مسلم ولا لا؟ لا. Il n'est pas musulman. Ah, toi, t'es plein musulman. Oui, mais moi je crois en Isa et Moussa et Ibrahim et Yahya et Zakaria et tous. Est-ce qu'on va le kafar que pour un prophète qui n'a pas cru? Jawab? Oui. La nufarriqu bayna ahad minhum. Pareil pour les livres. S'il vient et nous dit moi je crois en tous les livres, sauf le Torah, kafir. Il n'a pas le droit de renier un livre. Pas le droit. S'il nous dit moi je crois en tous les anges, sauf Jibril, kafir. Pourtant, il croit en tous les anges. Quelqu'un vient dire, moi, je ne crois pas en le qadar. Kafir. وهذا من الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة. Ça fait partie des choses qui sont obligatoires pour chaque croyant de connaître. Tu n'as pas le droit de ne pas les connaître. Tu n'as pas le droit. Si tu les ignores, le seul cas où on t'excusera, c'est si tu viens de te convertir à l'islam, tu ne savais pas. Ou واحد يعيش في منطقة نائية جدا ليس معه أحد يعلمه. Quelqu'un il vit loin dans une contrée éloignée, personne pour lui expliquer. Lui vient et nous dit ça, on l'excuse. ثم يعلم. Après on lui apprend. فإن أصر كفر. Si il insiste, il n'a plus d'excuse. Donc ça fait partie des piliers obligatoires de la foi auxquels il faut croire. On n'a pas le choix. Ensuite, lorsqu'on est touché par... Parce que dans le qadar, il y a des bonnes choses et des mauvaises. Les bonnes choses, généralement, il n'y a pas de problème. On est content. Oh, alhamdulillah, masha'Allah, on est content. On fait une biha, on fait la fête, on est content, on dit alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Là où ça pose problème, c'est quand ce qui t'arrive, ça fait mal. C'est un malheur. C'est douloureux. Là, ça pose problème. Et c'est là qu'on voit la foi dans ce pilier-là, justement. Et notre relation par rapport à ce pilier-là dans les situations fâcheuses, elle a 3 degrés. Le minimum obligatoire, c'est as-sabr. C'est d'accepter le qaboul, accepter. Accepter ce qu'Allah il a décrété pour nous et retenir son nafs d'exprimer ce qu'elle a en elle. Parce qu'à l'intérieur, c'est un volcan en éruption. Quand il t'arrive un malheur, si on laissait sortir ce qu'il y avait dans nos poitrines, ça ferait mal. Mais non, on le retient. Et le retenir, c'est ça, sabr. Habs nafs. Bloquer son âme de sortir ce qu'elle a à l'intérieur au moment où c'est difficile. Et ça, c'est obligatoire. Wajib ala al-muslim. De se retenir quand ça fait mal. Deuxième point, c'est celui-ci. Al-rida bil-qadr. Être satisfait de ce qu'Allah il a décrété pour toi alors que c'est douloureux. Pourquoi? Parce que tu sais que ce qu'Allah Ta'ala il veut pour toi est meilleur que ce que tu veux pour toi-même. Et que tu sais qu'Allah Ta'ala il sait mieux que toi ce qui va être un bien pour toi que toi-même. Alors quand Allah il décide une chose pour toi, tu en es satisfait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était satisfait de ce qu'Allah a voulu pour lui, et pourtant il demandait à Allah de lui donner cette satisfaction-là. Ici, warrida bil qadar. Comme il demandait à Allah de le protéger du mauvais qada, su'il qada, comme dans le hadith de Omar, al-qadar, khayrihi wa sharrihi. Il y a un bon et un mauvais. Ça ne veut pas dire que ce qu'Allah a décidé est mauvais. Hasha, bien entendu que non. C'est que ce qui va arriver pour nous est mauvais. Mais ce qu'Allah a décidé, dans sa finalité, est toujours un bien. Alors il a dit dans l'invocation,
Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa daraki al-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da. Il a demandé qu'Allah le protège de plusieurs choses, parmi elles, su' al-qada. Le mauvais, le décret mauvais lorsque ça arrive, pas dans sa décision à la base. Et ici, il demande à Allah al-rida bil-qadar, la satisfaction. Comme quand on dit, beaucoup d'entre nous disons, raditu billahi rabba. J'ai agréé Allah comme Seigneur. Si tu l'as agréé et que tu en es satisfait, tu dois être satisfait de ce qu'il décide pour toi. Comme quand Allah dit dans le Coran, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. ولكن متى تعرف هذا؟ Quand est-ce que tu peux affirmer cela? Quand tout va bien? Non. هذا كل الناس يرضون عن ربهم في إذا حسنت الأمور. Est-ce que tu peux affirmer être satisfait d'Allah quand tout va bien? Non. Il n'y a aucun mérite dans cela. Tout le monde va bien quand tout le monde est satisfait quand tout va bien. Tout le monde. Personne ne se plaint. Oh, j'en ai marre, il m'arrive des bonnes choses. Personne, je vais jamais entendre quelqu'un parler comme ça, jamais. Nous, ce serait l'inverse. C'est quand tout va mal qu'on voit si vraiment satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Et quand toi tu es satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il a décidé pour toi, même quand ça fait mal, alors Allah est satisfait de toi. Comme quand Allah il va dire à l'âme avant de mourir, Ya ayyatuha nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Quand tout va bien, tu es content. Mais quand tout va mal, tu te plains, tu manifestes ton mécontentement. Ce n'est pas la satisfaction. Comme le prophète a dit à Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shidda. Fais-toi connaître auprès d'Allah dans l'aisance, il te reconnaîtra dans la difficulté. C'est là qu'on voit fil fitan tu'rafu ma'adinu ar-rijal. C'est lorsque les temps sont durs qu'on reconnaît la valeur des hommes. Comme on le sait, Allah il nous a créé de terre. Et dans la terre, on trouve plusieurs minerais. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. Les gens sont des minerais différents, comme l'or et l'argent. Donc on a d'entre nous qui viennent de la terre. Et la terre, vous savez, elles ne sont pas toutes de la même qualité. Il y a des terres meilleures que d'autres. Dans certaines terres, on trouve de la pierre, du calcaire. Dans certaines pierres, on trouve de l'or, de l'argent. On trouve de tout dans la terre. Et le vrai minerai duquel on a été créé, il apparaît quand les choses vont mal. Lors des épreuves, lors des moments difficiles. Et heureusement pour nous, ce degré-là d'être satisfait, il n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de l'accepter et de se retenir quand tout va mal. Ne pas laisser sortir les choses qu'on a à l'intérieur. Être satisfait, c'est un degré supérieur. Et il y a un degré ultime, al-shukr. C'est remercier Allah Azza wa Jalla. Alors là, c'est le degré ultime. Ton enfant, il meurt, tu dis alhamdulillah. Tu tombes malade d'un cancer, alhamdulillah. Il y a une guerre qui se déclare dans ton pays, alhamdulillah. Quelle que soit l'intensité de la mauvaise nouvelle ou bien du mal qui te touche, tu remercies Allah Azza wa Jalla. Tahmad rabbaka wa tashkuru lahu ala kulli hal. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أصيب بمصيبة قال الحمد لله على كل حال. وإذا بشر بخير كان يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui arrivait une chose douloureuse, il remerciait Allah dans toutes circonstances. Alhamdulillahi ala kulli hal. Et lorsqu'il lui arrivait une bonne nouvelle, il disait Alhamdulillahi alladhi, que soit loué Allah celui, bi ni'matihi tatimmu salihat. Celui par les bienfaits, dont les bienfaits finalisent
les bonnes choses, dont les bienfaits finalisent les bonnes choses. الرضا بالقدر وكلما قوي رضاك بالمقدور كان دليلا على قوة إيمانك والعكس بالعكس. Plus ta satisfaction envers ce qu'Allah a voulu pour toi et décidé pour toi et décrété pour toi est grande, plus elle sera une preuve de la force de ta foi dans ce point-là. Dans le Coran, tout à l'heure, on a dit, dans le hadith de Jibril, alayhi salam, que Rasul, quand il a parlé des piliers de la foi, il a groupé les 5 premiers et isolé le dernier. Dans le Coran aussi, on trouve ça. On trouve qu'Allah Ta'ala, il évoque les piliers de la foi ensemble, mais qui parle toujours de la foi dans la prédestinée toute seule. Dans le Coran, il dit, Allah Azza wa Jalla dit, لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Dans le verset que vous connaissez tous, le prophète a cru en son Seigneur. Allahu Akbar. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه, dans ce que son Seigneur lui a fait descendre sur lui, والمؤمنون, et les croyants. هذا يدل على أن إيمان النبي وأصحابه واحد لا فرق بين إيمانه وإيمان أصحابه عليه الصلاة والسلام. Puis après Allah Ta'ala dit كلهم, tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes. Et dans Nisa, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ô vous qui avez cru, croyez. عجيب هذا الأمر. كيف يناديك باسم الإيمان ثم يأمرك به؟ هذا يدل على أن هذا الإيمان يحتاج إلى تقوية. Comment Allah t'appelle avec une caractéristique puis t'ordonne de l'avoir? Ô vous qui avez cru, croyez. Ça veut dire que cette foi-là, elle doit encore être renforcée. Croyez en Allah et en son messager, et dans le livre qu'il a fait descendre sur son messager, et dans les livres qu'il a fait descendre avant lui. Puis après il dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ, quiconque renie Allah, mais croit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, et au jour dernier, 5. Il s'est certes égaré d'un égarement lointain. 5. Puis on a des versets dans le Coran où Allah Ta'ala parle de l'Qadar. Il parle de l'Qadar. Il en parle seul. Comme le Rasul dans le hadith, il a dit وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ كما في آخر القمر قال الله عز وجل إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Nous, certes, nous avons créé toutes choses بِقَدَرٍ, avec un décret. وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Donc Allah il fait référence à ce point-là tout seul. على كل حال الرضا بالقدر, être satisfait. وحري بنا أن نسأل الله تعالى هذا أن نرضى بقدره وقضائه. On doit surtout nous accepter et demander à Allah Ta'ala de nous donner cette satisfaction-là. Surtout. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد العابدين. C'est le meilleur de ceux qui ont adoré Allah Azza wa Jalla. Et il était satisfait de ce qu'Allah a voulu pour lui. Quand son fils Ibrahim il est mort, malgré la tristesse, il a dit إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. Son fils il vient de mourir. Il avait 1 an et demi à peu près. Et malgré la tristesse, il s'exprime en disant, certes le cœur est triste et la larme coule, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا. هذا هو. Et avec ça, il demande à Allah Azza wa Jal al-Rida bil-Qadr. Est-ce que c'est des choses que nous disons quand il nous arrive des malheurs? Beaucoup d'entre nous, malheureusement, ils disent tout et n'importe quoi. On entend des choses catastrophiques. Épouvantables.
Pourquoi? Pourquoi moi et pas un autre? Qu'est-ce que j'ai fait moi? يعترض على قضاء ربه عز وجل وقدره. Il s'oppose. Alors qu'Allah dit dans le Coran, Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah juge, il décide. Et personne ne peut venir après sa décision et son jugement. Comme on dit, c'est une décision irrévocable. C'est pas comme dans les tribunaux humains. Comment s'appelle l'avocat, il s'écrit objection votre honneur. Tu t'objectionnes pas avec Allah Azza wa Jalla. Quand Allah il décide, personne ne peut rien changer. Personne. Donc il faut l'accepter. C'est le minimum obligatoire. Puis ensuite, en être satisfait. Et si possible, le dernier stade qui est le plus élevé, remercier. Et ça c'est un stade vraiment très élevé. على كل حال القضاء الرضا بالقدر. كم بقي؟ الله الله. نبدأ قراءة الحديث التالي. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد السلام قال حدثنا جعفر عن أبي عمران عن يزيد بن ببنوس قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون. قال يزيد فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون. قالت رضي الله عنها هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans le hadith suivant, on a un homme qui s'appelle Yazid ibn Babnous. هذا الرجل مختلف فيه. Cet homme-là, les savants, ils divergent sur sa fiabilité en tant que rapporteur. فحكم بعض أهل العلم عليه بالجهالة. Certains ont jugé qu'il était مجهول غير معروف. ليس هذا يعني أنه جاهل، لكنه غير معروف عند الناس. Certains ont dit qu'il était inconnu. On ne le connaît pas. الجهالة تقدح في صحة النقل. Et le fait que le rapporteur soit inconnu a un caractère préjudiciable sur l'authenticité de la narration. ومنهم من قال بل هو معروف وهو ثبت ثقة مقبول. D'autres ont dit non, il est connu et il est de confiance et sa narration est acceptée. والله تعالى أعلم. لذلك إذا اختلف العلماء في الحكم على هذا الراوي كان لزاما عليهم أن يختلفوا في الحكم على المروي. Si ils ont divergé sur le jugement concernant le rapporteur, forcément, a fortiori, ils vont diverger sur le jugement apporté au hadith. C'est pour ça qu'il y en a qui vont dire qu'il est faible, d'autres qui vont dire qu'il est correct. Même si ce hadith-là, يؤيده رواية أخرى. Même si ce hadith-là en question, il est renforcé par une autre version du même hadith. إذن هذا الرجل يزيد بن بابنوس nous dit être rentré chez Aïcha radiallahu anha, donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha l'accueillait les gens pour répondre à leurs questions. Bien entendu, min wara'i hijab, à travers un voile. Ils lui ont demandé Ya Umm al-Mu'minin, ma kana khuluqu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient savoir quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا الجواب تكرر في الأحاديث الموقوفة. Cette question on la retrouve très souvent chez les salafs. Ils voulaient savoir quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il se comportait quand il était en public ou quand il était en privé. Comment il adorait Allah azza wa jalla quand il était avec les gens, quand il était tout seul. Ils voulaient savoir le plus possible. لماذا؟ لأن الله تعالى أمرنا أن نقتدي به وأن نتخذه أسوة. Parce qu'Allah nous a demandé de le prendre comme modèle, de l'imiter, de faire comme lui, alayhi salatu wassalam. Donc forcément, pour savoir comment, pour pouvoir l'imiter, on doit savoir comment il était. فأنى لأحدنا الاقتداء به وهو لا يعلم كيف كان عليه الصلاة والسلام. Comment l'un d'entre nous peut le prendre comme exemple alors qu'il ignore comment il était? Il ne sait rien de lui. فهذا تقصير عظيم
في جانب المتابعة التي أمرت بها. Ça c'est un manque énorme dans ce qu'on appelle le mutaba'a, c'est-à-dire la conformité, le fait d'être en conformité avec le prophète sallam sur son adoration et sa tradition. Comment être en conformité avec lui si tu ne sais rien de lui? Tu ne sais rien de lui. هذا غلط كبير. Salaf rahmatullahi alayhim, ils faisaient très attention à vouloir savoir comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout chez les sahaba radiyallahu anhum. لأنه مع مرور السنين كان الواحد منهم يموت ثم يتلوه آخر حتى قل عددهم بين الناس. Donc avec les années qui passaient, les compagnons mouraient les uns après les autres radiyallahu anhum, jusqu'à ce que leur nombre parmi les gens était vraiment minime. C'est pour ça que Abu Waqid Amir al-Laythi radiyallahu anhu, qui était le dernier des compagnons à mourir, il a dit aux gens avec lui: Ana akhiru man ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ala wajhi al-ard. Il disait aux gens avec lui en Irak: je suis le dernier de ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ceux qui restent sur terre, il n'y en a plus, je suis le dernier. Fas'alouni, demandez-moi alors. Yad'uhum ila an yas'alou. Il l'appelle, il les invite à ce qu'ils lui demandent. Comment cela? Alors qu'on voit chez les salafs que justement c'était l'inverse. Quand on venait les voir pour leur demander des choses, kanu yanfirun wa yafirrun, ils repoussaient et ils fuyaient. Ils disaient yas'alou ghayri. Pourtant on trouve chez les sahaba radiyallahu anhum l'inverse. Parce que likulli maqamin maqam. Likulli hadithatin hadith. C'est-à-dire que chaque circonstance a une parole qui lui correspond. À l'époque des salafs où il y avait des imams, mashallah, en grande quantité, la sunna elle était forte. Tu peux te permettre de ne pas répondre. Comme il rapporte Nafi' Mawla ibn Umar fi Sahih al-Bukhari, que Abdullah ibn Umar pendant 1 an, il n'a pas répondu à une question. Il faisait écrire le Coran. Pendant 1 an. Et comme on savait, dans beaucoup d'afar, tu allais voir un imam, tu lui posais une question, il disait Is'al ghayri, va voir un autre. Tu allais voir un deuxième, Is'al ghayri, un troisième, Is'al ghayri, tu avais fait le tour de la ville, tu te retrouvais avec le premier. Personne ne voulait répondre aux questions des gens, personne. Et là, Abu Amir al-Laythi, Abu Waqid al-Laythi, il dit Salouni. On avait vu ça aussi avec Abdullah ibn Mas'ud. On avait vu ça aussi avec Ali ibn Abi Talib. On avait vu ça aussi avec Uthman. Ils appellent les gens à leur demander. Et ça, on le trouve dans le Coran aussi. Dans la sourate Yusuf. Quand Yusuf il a dit Al-Malik, ij'alni ala khaza'in al-ard, inni hafidun alim. Donc, dans le besoin, et quand tu es conscient de tes capacités, que tu sais qu'il y a un manque, c'est pas comme il n'y a pas besoin, et il y a d'autres pour t'épargner de cette tâche. Et là, likulli maqamin maqam. Appliquer certaines positions de certaines personnes dans des circonstances complètement différentes, hada naqs fil fiqh, naqs fil fahm. C'est un grand manque dans la compréhension de ces textes-là. Vous savez? وللحديث بقية في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.